À l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, le Mali relève l'ampleur de la problématique avec un recensement de 200 000 cas, soulignant ainsi l'urgence de sensibiliser pour faire face à ces infections souvent méconnues. Dans le silence des symptômes absents et des tests de grossesse négatifs se cache souvent une réalité difficile à saisir, le déni de grossesse. Cette condition méconnue et souvent incomprise affecte un nombre significatif de femmes à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, cette nouvelle traditionnelle présentation de vœux à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a d'abord reçu les vœux des institutions de la République. Celles-ci ont réaffirmé leur ferme détermination à accompagner le président de la transition dans son exaltante mission pour la paix, la cohésion sociale et pour un Mali uni, fort et plus prospère. Ensuite, c'était le tour de la grande famille de la presse de présenter ses vœux au chef de l'État, un véritable moment pour échanger sur la vie de la nation. Les hommes de médias ont fortement salué l'attention particulière que le président de la transition accorde aux médias, pilier de notre démocratie et garant des droits et libertés des citoyens. Le colonel Assimi Goïta, à son tour, réaffirme son engagement en faveur de la paix et du bien-être de tous les Maliens, où qu'ils se trouvent. Ensuite, à ce communiqué officiel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a le profond regret d'informer l'opinion nationale des affrontements violents avec des armes létales qui se sont produits le 28 février 2024 dans le campus de Badalabougou. Ces agissements d'une extrême gravité et condamnables à tout point de vue entre des clans rivaux estudiantines sont survenus dans la perspective du renouvellement des instances du bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali AIM et se sont soldés par la mort d'un étudiant et plusieurs blessés graves. Le monde universitaire désapprouve avec véhémence ces genres de pratiques qui affectent dangereusement l'espace universitaire et compromettent la sécurité de tous les acteurs qui y évoluent. Le ministre présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. De tels actes sanglants ne resteront pas impunis et le département de l'enseignement supérieur ne ménagera aucun effort pour la pacification de l'espace universitaire. Au regard de tout ce qui précède, le ministre informe l'opinion nationale de la suspension immédiate des activités de l'AIM dans l'espace universitaire jusqu'à nouvel ordre. Communiqué de l'Union des partenaires et parents d'élèves du Mali, UPP-EM, suite aux violents affrontements qui se sont produits dans le campus universitaire de Badalabougou le mercredi 28 février 2024 avec utilisation d'armes à feu ayant malheureusement conduit à la mort d'un étudiant et plusieurs blessés. L'Union des partenaires et parents d'élèves du Mali, UPPM, condamne avec la dernière énergie cette forme d'ajustement d'une gravité sans pareille entre des clans rivaux d'étudiants, souvent pour des intérêts sordides, inavoués qui risquent de compromettre l'avenir de toute la jeunesse scolaire et estudiantine du Mali. Lance un appel pressant au gouvernement de la transition de tout mettre en œuvre pour faire toute la lumière sur ces événements malheureux et de rechercher et punir avec toute la rigueur de la loi les responsables et les commanditaires pour que de tels actes ne restent pas impunis. Exprime vivement sa solidarité et tout son soutien à cette courageuse décision de suspendre immédiatement toutes les activités de l'AIM, invite le gouvernement à user de la puissance publique pour faire appliquer cette décision afin que cessent à jamais de telles actions dans l'espace scolaire et universitaire. L'UPP-EM présente ses sincères condoléances à la famille durement éploré du défunt et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés.
Enfin, l'UPPM s'engage solennellement aux côtés du gouvernement et de tous les partenaires de l'école à user de tous les moyens pour trouver une solution durable et définitive à cette crise qui gangrène l'espace scolaire. Journée mondiale des maladies rares, une journée qui vise à sensibiliser le public et à mobiliser un soutien accru pour les personnes touchées par des maladies rares. Au Mali, plus de 200 000 cas sont répertoriés. Sabine Keita pour les détails. Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur des 1000. Généralement transmise de façon génétique, on estime aujourd'hui plus de 3 50 000 cas à travers le monde. Ces maladies dites rares touchent plus de 2000 personnes au Mali. Quand on prend les maladies rares, souvent on trouve un seul cas d'une maladie particulière. On en a au Mali où on n'a qu'une seule famille dans le monde entier qui souffre de la maladie. Et au Mali, nous sommes peut-être la seule équipe du pays à faire le diagnostic de ces maladies rares. Au nombre des cas de maladies rares se trouvent l'albinisme, l'hémochromatose, myopathie de Duchenne, entre autres. Environ 80% parmi ces maladies rares sont des maladies génétiques. Donc on en trouve dans toutes les spécialités. Quand on regarde notre population, on voit de très rares cas d'albinisme. Ça, c'est si on parle de maladies de la peau. Comme on est en urologie, une maladie très fréquente, c'est ce qu'on appelle la myopathie de Duchenne. Donc ce sont des garçons qui sont très souvent atteints, qui ont une démarche dandinante. Vivre avec une maladie rare au quotidien n'est pas chose facile, une situation qui entrave sa qualité de vie. Moi, je souffre de la maladie qu'on appelle le Charcot-Charrier-Tout. Vivre avec une maladie rare, je le dis très souvent, c'est un parcours du combattant. Parce que le quotidien d'une personne atteinte de maladie rare est très très compliqué. Parce qu'il faut reconnaître qu'avec ces maladies, quand surtout ça atteint un certain niveau, tout peut dégénérer aussi à tout moment. Amadou Bokoum, médecin interne au CHU de Point-G, est atteint d'un cas de maladie rare, chose qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses études jusqu'à être spécialiste de sa pathologie. Quant à moi, c'est surtout les ostéochondrodysplasies qui concernent globalement les maladies de l'os qui sont le plus souvent d'origine génétique. Nous sommes 4 à être affectés et avec des signes. Je remercie le bon Dieu. Je suis là, étudiant, et bientôt je serai docteur en médecine. Chose que certains de mes frères n'ont pas pu bénéficier malheureusement, avec des atteintes qui sont beaucoup plus graves. Pour les spécialistes, il n'existe pas de traitement approprié pour certains cas de maladies rares, étant donné que c'est génétique. Malheureusement, 95% de ces maladies n'ont pas encore un traitement. Et avec le développement des nouvelles technologies, on a environ 3 à 4 maladies rares qu'on diagnostique par semaine. Mais malheureusement, parmi elles, seulement 5% ont un remède. Informer et sensibiliser les patients et leurs familles sur les maladies rares et leurs manifestations. Tel est l'objectif de cette journée créée en 2008. Chaque journée des maladies rares, on fait une commémoration qui consiste à présenter des cas, à parler de ces maladies, à partager les informations avec nos collègues, avec la presse, pour que ces maladies sortent de l'ombre. Toutefois, il est primordial d'accroître la sensibilisation à tous les niveaux afin de mettre au grand jour les maladies rares au Mali. Je le disais au sommaire, le déni de grossesse est le fait qu'une femme soit enceinte sans en avoir conscience, parfois pendant plusieurs mois. Ces situations sont rares, souvent liées à la peur où le cerveau, par mécanisme de défense, refuse de reconnaître la grossesse et le corps suit cette réaction. Retrouvez plus d'informations dans ce dossier signé Hawa Sidibi.
Et il y a 2 ans, je suis allée à l'hôpital pour des fortes douleurs au ventre et j'ai appris que, sans le savoir, j'étais maman et que j'allais accoucher quelques heures après. Le déni de grossesse se définit comme étant le fait où une femme est enceinte sans le savoir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente de sa grossesse. Cet état peut s'expliquer par un mécanisme de défense psychique appelé selon les spécialistes le syndrome de refoulement. Il y a plusieurs causes. Agression sexuelle, enfance mal vécue, l'inceste. Il y a des grossesses non désirées, surtout chez les jeunes filles qui ont peur. Bon, il y a l'allaitement aussi qui joue sur ça. Il y a aussi les saignements sur grossesse. La femme, chaque mois, elle voit ses règles, mais elle est enceinte. Ça peut être dû peut-être à un décollement du sac. Et si le sac n'est pas bien fondé, il peut y avoir de petits saignements. Et puis la position du placenta aussi. Certaines femmes perçoivent les symptômes de la grossesse dans un délai précoce, appelé déni de grossesse partielle, tandis que d'autres peuvent ne pas être conscientes de leurs états jusqu'à un stade avancé, voire jusqu'à l'accouchement. Cet état est appelé déni de grossesse totale. D'après les spécialistes, la plupart de ces cas sont dus aux contraceptifs. Les femmes qui sont surtout sous implant, pour elles, il y a le contraceptif qui est là. Donc pour elle, il n'y a pas de grossesse. Mais la grossesse est là et la grossesse évolue. Bon, en général, la femme doit sentir des coups de pied à partir du deuxième trimestre, à partir de 4 mois. Donc une fois qu'elle sent des coups de pied, elle se dit que est-ce que je ne suis pas en grossesse? Il y a certaines qui ne sentent rien. Pas de nausées, pas de vomissements, pas de lassitude, rien. Donc elles font leurs travaux quotidiens comme il faut. Donc vraiment, elles ne se même pas peut-être qu'elles sont en grossesse. Elles n'augmentent pas de poids, elles n'ont pas de ventre qui s'arrondit, car l'utérus n'augmente pas son volume en largeur, mais en longueur. Selon les experts, les cas de déni de grossesse sont peu fréquents chez nous. Elles soulignent l'importance pour les femmes concernées de consulter un psychologue afin de surmonter le choc psychologique associé à ce phénomène. Pour célébrer 25 années de service où la rigueur reste toujours de mise, l'Esprit a réuni étudiants, enseignants et autres personnalités pour une soirée mémorable. Des prestations, des défilés traditionnels et même des témoignages poignants ont donné tout son éclat à la soirée. Montia Traoré et Faraba Fofana. Pour cette soirée, l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication ISPRIC lève le voile sur la thématique enseignement supérieur, citoyenneté et patriotisme, un thème associé à la 7e édition de la Hard Week, une semaine consacrée à la promotion de la science, de la culture et du sport. C'est une semaine qui permet à l'institution ISPRIC de produire des solutions aux maux qui minent le développement du pays. Nous avons des plans stratégiques quinquennaux qui nous poussent déjà à avoir une certaine ouverture. Je dirais que c'est aussi un défi à relever désormais, parce que quand on se retrouve parrain avec une grande sœur de la taille du professeur Asetoufouné Samaké Minga, ce sont plusieurs commémorations donc qui se rejoignent. Passage des artistes, comédiens et chanteurs, ce 25e anniversaire a également été un voyage au cœur de la culture malienne à travers un défilé de mode représentant les différentes ethnies du Mali. Les Ispriciens ont arboré fièrement les tenues traditionnelles Dogon, Peul, Malinké, Bois, Sénoufo et Bambara avec chorégraphie à l'appui. C'est l'occasion pour l'établissement de fédérer toutes les parties prenantes autour des thématiques qui sont choisies par année. Et l'on fait des débats autour de ça, l'on fait des activités scientifiques autour de ça et l'on fait aussi des activités sportives autour de ça. Pour couronner le tout, 2 présidents ont été investis, le premier à la tête de la fondation ISPRIC et le second à la tête de la coordination de la clinique juridique de l'université. Nous allons entreprendre des actions qui sont toujours dans les cadres des volets de la Fondation ISPRIC, à savoir le volet santé, le volet environnement, le volet redonner le sourire et le volet éducation. Nous renforçons la capacité des étudiants en droit à travers des créneaux juridiques, des conférences animées par les acteurs de la justice, à savoir les avocats, les magistrats, les huissiers, ainsi que les notaires. Dans son intervention, le directeur général de ISPRIC a rappelé le rôle combien important des enseignants et apprenants dans la recherche du savoir. En guise de reconnaissance, une distinction leur a été offerte pour clôturer la soirée.
Le directeur du festival Nanyarki tire un bilan positif de ce rassemblement devenu par la diversification de son programme un événement populaire, cadre de réflexion, de tissage des relations et surtout festif. Nanyarki est en train de faire de Sikasso un pôle d'intégration. Nos envoyés spéciaux de retour de Sikasso, Cheikh Fontamadine Ndiaye, Abdraman Doka Traoré et Adama Diarra. Nanyarki 5, les lampions viennent de s'éteindre. Près d'une dizaine de jours durant, les festivaliers sont venus notamment du fin fond du Mali, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, pays invité d'honneur. C'est la gagne d'un véritable pari de l'intégration communautaire. Nous essayons quelque part de faire ce rendez-vous, de trouvailles entre ces filles et ces frères-là, pour venir communier et passer le temps ensemble, pour montrer qu'en fait que voilà, la frontière est là, mais cette réalité qu'on dit que la culture n'a pas de frontière, donc de le mettre aux yeux de tout le monde. Ce qui fait partie des particularités de cette année, la forte participation de la communauté burkinabé, accompagnée par même leurs autorités, parce que le Burkina était l'invité d'honneur et ils ont répondu valablement avec une participation de plus de 60 personnes. Tirant son nom de l'arbre servant à fabriquer le balafon, Nanyarki gagne aujourd'hui en notoriété grâce à cet instrument. C'est donc tout naturel que son porte-étendard Neba Solo a conçu l'hymne du festival essentiellement au son du balafon. Festival Nanyarki Tanchema, Festival Nanyarki Koyumamba, Aïe Yankunyini. Sikasso regorge pas mal de choses qui ne sont pas encore vues au niveau traditionnel et qui d'autres même qui sont en voie de disparition tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils savent faire. Et nous nous sommes dit qu'il faut en faire cette plateforme-là une opportunité de montrer leur savoir-faire. Attaché à la tradition, Nanyarki, dans son approche de séduction, a su dans cette 5e édition captiver la jeunesse. Ceci en faisant venir sur le podium du festival une bonne brochette d'artistes chouchous des mélomanes maliens. Mais tout n'a pas été rose durant ce festival. Des activités culturelles de ce genre doivent avoir des sites appropriés. Et nous avons des projets, nous avons des idées qui peuvent aider les autorités au développement et à se vivre ensemble. Mais il n'y a pas de site approprié pour le faire correctement. On est obligé de se conformer avec les sites que nous trouvons. Réunir aujourd'hui plus de 300 stands qui comportent plus de 2 personnes par stand. Donc c'est dans les 700 personnes qui dorment sur ce site, qui passent toute la journée et que nous avons la difficulté de les approvisionner en eau puis d'électricité. Moment de rassemblement, de partage et de communion, ce festival, c'est désormais une coupe de football estampillée Nanyarki. Le trophée de cette édition 2024 est revenu à la jeunesse du quartier Wayerman qui s'est imposée au tir au but devant Amdalaï. Rendez-vous est donc pris pour la 6e édition, toujours à la cité du Kénédougou, pour d'autres activités scientifiques, folkloriques, artistiques et sportives. Merci. Un mot de sport avant de clore cette édition, le Shaolin Club de Daoudabougou célèbre son 5e anniversaire à travers une journée de démonstration d'arts martiaux. L'objectif est de promouvoir de nouveaux talents. Moussa Diabaté et Amadou Loubekouni. Le Shaolin Club du second sigle a fait vibrer les quartiers populaires de Daoudabougou autour d'un événement sportif d'arts martiaux. Prestation de Kung-Fu, démonstration et combat imaginaire, le menu est servi. Je suis vraiment très ravi, très émotionné par rapport aujourd'hui vraiment à la présence massive de la population. Je sens l'amour entre vraiment la population, la jeunesse et entre les différentes disciplines. Créer un cadre de promotion de la discipline, en l'occurrence le Kung-Fu, et véhiculer des messages éducatifs aux jeunes, tels sont les objectifs recherchés. Ces sports apprennent aux jeunes pratiquants à reconnaître et à canaliser leurs émotions pour adapter la réponse de leur corps.
il éveille aussi leur intelligence. Donc, il faut toujours un esprit sain dans un corps sain. Une telle activité est soutenue par les autorités communales. Vraiment, l'art aujourd'hui, ça favorise la bonne éducation. Non seulement l'enfant a une bonne santé, et si la santé y est, je crois que la formation devient plus facile. Cette journée de démonstration a été un espace d'expression pour les pratiquants. Je suis très heureux d'assister à cette journée de démonstration, car ces genres d'initiatives permettront de promouvoir la discipline Kung Fu en particulier, et aussi les arts martiaux en général. Tels sont les objectifs principaux de la Fédération malienne, expliquer le Kung Fu Wushu à la population. La remise des attestations aux différents pratiquants a mis fin à ce 5e anniversaire du Shaolin Club de Daouda Bougou. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.